Terre a besoin de nous, comme nous avons besoin de la mer. Bonsoir. Fermez les yeux et inspirez profondément. L'oxygène qui entre dans vos poumons vient à 70% de la mer. Cet oxygène est produit par des milliards d'algues microscopiques qui vivent à la surface des océans. Quand les astronautes ont vu la Terre depuis l'espace pour la première fois, ils ont été très surpris de la découvrir toute bleue. Et c'est normal, puisque la mer recouvre 72% de la surface de notre planète. Les ressources de la mer nous semblent inépuisables, mais attention, elles ne le sont pas. Nous la vidons de ses poissons, nous la traitons comme une poubelle. Ces dommages seront irréversibles si on n'agit pas tout de suite. Il y a urgence. Nous approchons d'un point de non-retour. Au cours de cette émission, je vous emmène pour un voyage magnifique. Et vous l'aurez compris, très préoccupant. Nous sommes en Corse, sur une tour génoise. Il y a comme ça 90 tours qui protégeaient l'île contre les invasions. La France, grâce à tous ces territoires d'outre-mer, est le deuxième domaine maritime mondial, juste après les États-Unis. C'est pour ça qu'on a choisi de tourner cette émission en France. On a commencé par la Corse, parce que pour moi, les côtes de Corse sont les plus belles et les plus protégées d'Europe. Mais c'est un voyage planétaire que nous allons faire, car le problème de la mer est mondial. Regardez. Au Galapagos, un portrait de Paul Watson. Depuis 40 ans, ce Canadien, héros de la protection des espèces marines et de tous les combats. Si vous affrontez un pirate, vaut mieux être un pirate. En pillant les océans, nous dévastons des milieux que nous connaissons très mal. Dans les abysses, à plus de 5000 mètres sous la surface, découvrez un bestiaire fantastique. Aux Sept-Îles, en Bretagne, nous avons filmé la plus grande colonie d'oiseaux marins de France. Dans cette réserve, près de 18 000 couples de fous de bassin ont fait leur nid. Norvège, un crabe géant dévaste tout sur son passage. Voilà ce qui arrive quand l'homme ne respecte pas les équilibres fragiles de la nature. Celui-ci fait 6 kilos, 6 kilos et demi. En Bretagne, dans les Côtes d'Armor, une algue verte envahit les plages. Qui est responsable et comment s'en débarrasser? En Nouvelle-Calédonie, la barrière de corail est menacée par la construction d'une mine de nickel. Et cela au moment précis où elle va être classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Franchement, c'est quelque chose qui me fait mal au ventre parce qu'on est en train de détruire cela, on est en train de dénaturer ce pays. Dans moins de 40 ans, Venise disparaîtra peut-être sous les eaux. À l'inverse, le Mont-Saint-Michel ne sera peut-être plus une île. Nous verrons ce que l'homme fait pour protéger ces deux sites qui appartiennent au patrimoine mondial de l'humanité.